Par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, à ce paradis nouvelle. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Thomas d'Aquin, Sainte Viviane, Père du Fils et du Saint-Esprit. Bon, l'abbé Guépin, dans sa grande bonté, m'a autorisé à brancher le chauffage au début, pour que vous ne soyez pas complètement frigorifiés, mais le couper au début du cours. Donc c'est ce que j'ai fait. Si y a de nouveau gelé, faites-le moi savoir, et puis je mangerai. J'ai deux petites choses à dire pour finir le cours sur la Sainte Eucharistie, avant de commencer celui sur la confirmation. Alors, la confirmation en tant que telle, c'est un cours assez facile, mais je voudrais rajouter, avec le cours sur la confirmation, un petit cours de spiritualité en quelque sorte, pour vous parler du rôle du Saint-Esprit et des dons du Saint-Esprit dans nos âmes, parce que c'est le Saint-Esprit qui est le grand sanctificateur de nos âmes. Alors nous en sommes à la page 14. D'abord, je vais faire une précision, une question qui m'a été posée. Je crois que j'ai du mal m'exprimer ou mal expliquer pour le jeûne eucharistique. D'abord, le prêtre est tenu au jeûne eucharistique, 3 heures, à partir du début de la messe. Les fidèles, eux, sont tenus au jeûne eucharistique décompté à partir du temps de la communion. Première chose à savoir. Deuxièmement, je répète les obligations pour que les choses soient claires. Donc, pour alcool, boissons alcoolisées et nourriture, c'est 3 heures avant la communion ou avant le début de la messe pour le prêtre ou pour les fidèles. Pour l'eau ne rompt pas le jeûne, c'est-à-dire même si vous devez boire un verre d'eau juste avant la messe, il n'y a pas de violation du jeûne eucharistique. Pour un liquide autre que de l'eau, par exemple du café et du jus d'orange, c'est 1 heure avant la messe ou avant la communion. Pour le prêtre, 1 heure avant la messe, pour vous, 1 heure avant la communion. Voilà. Donc je pense aussi, il faut bien comprendre ça, j'insiste lourdement sur l'importance de l'action de grâce. J'en ai déjà parlé. Donc vous pouvez utiliser, je vous ai dit la dernière fois, les 4 lettres, ou les 5 lettres du mot ardor, adoration, remerciement, demande, offrande et résolution. Que les mamans surtout s'occupent sérieusement de faire une bonne action de grâce à leurs enfants. La plupart des enfants sont incapables de faire une action de grâce par eux-mêmes. Ils vont se distraire au bout de 30 secondes. Vous allez me dire, même monsieur l'abbé, Saint-Dominique Savio, il arrivait à le faire très bien, puis il y a les grands saints qui étaient des enfants qui l'ont fait très bien. Bon, très bien, si vos enfants sont tous des saints canonisables, très bien, Deo gratias, mais dans la pratique, je me permets de vous dire que ça ne se passe pas comme ça. La plupart des enfants sont incapables de faire une action de grâce sans être aidés par quelqu'un. Donc la maman doit aider un petit peu, ou le papa doit aider un peu les petits, surtout ceux qui viennent de faire la première communion, pour qu'ils ne se distraient pas trop. Alors, vous pouvez utiliser les 5 lettres du mot ardor, ou vous pouvez aussi utiliser, en mettant ça sur des termes simples pour les enfants, les 4 fins de la messe. J'ai déjà expliqué ça, la fin propitiatoire, eucharistique, impétratoire et la trotique. D'autres choses me semblent aussi très importantes, c'est-à-dire donner, j'en ai déjà un peu parlé, mais je voudrais insister là-dessus pour terminer, donner à vos enfants la compréhension de l'importance de la messe. Bon, pour qu'un enfant puisse comprendre l'importance de la Sainte Messe, il y a des détails qui sont plus importants que vous ne croyez. Par exemple, d'être à l'heure pour la messe. Bon, je sais bien, il y a beaucoup de gens qui sont en retard parce qu'ils ne trouvent pas de place pour se garer. Je ne parle pas de ça. C'est vraiment, ici, c'est un problème. Mais je dirais, de façon normale, faites tout votre possible pour être à l'heure pour la messe. Pour que, au moins, l'enfant se rende compte, les parents veulent être à l'heure pour la messe, donc c'est quelque chose d'important. Bon. Je vous ai déjà parlé du costume du dimanche.
l'importance pour les jeunes filles de mettre un voile avant même de rentrer dans la chapelle. Ce sont tous ces petits exemples, ces petites choses qui aident les enfants à comprendre l'importance de la messe. C'est quelque chose que vous devez transmettre. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'amour de la messe, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose d'infus. Le bon Dieu peut vraiment, s'il le veut, bien sûr, il pourrait infuser cette grâce. Mais d'ordinaire, c'est quelque chose de transmis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les parents qui vont transmettre à leurs enfants l'amour de la messe. Donc, bien que le bon Dieu, la plupart du temps, y mettre du sien par des grâces infuses. Mais la grâce détruit pas la nature. La grande règle de saint Thomas. La grâce détruit pas la nature, donc attention d'aider vos enfants à comprendre donc l'importance de l'action de grâce, l'importance de la messe, l'importance de la tenue à la chapelle, par exemple, je vous l'ai déjà dit, je vais donner les petits détails la dernière fois, je crois, donc que tout le monde, même si vous êtes un peu à l'avance, par exemple, pour la messe, commencez toujours par une position à genoux au début pour adorer notre Seigneur. Sauf bien sûr des personnes qui, pour des raisons d'ordre physique, ne peuvent pas se mettre à genoux. Pour que l'enfant voie. Une chose qui m'avait beaucoup frappé, vous la connaissez sans doute, cette histoire, c'est dans la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle dit que quand elle était toute petite, avant d'avoir fait sa première communion, elle a compris l'importance de la messe en regardant la façon dont son père assistait à la messe. Elle dit dans son autobiographie qu'elle passait souvent la messe entière à regarder le visage de son père pendant la messe. Elle dit de voir la façon dont mon père assistait à la Sainte Messe, les larmes d'amour qui souvent s'échappaient de ses yeux, dit-elle, j'ai compris l'importance de la messe. Donc c'est important pas simplement pour elle, mais aussi pour nous. Donc vous savez, l'éducation, elle passe par les parents. Bon Dieu, bien sûr, peut dans certains cas très particuliers s'adresser directement à vos enfants, mais la plupart du temps, elle passe par les parents. Donc que les parents fassent attention de donner justement cet exemple bien à chaque fois pour l'assistance à la messe. Donc page 14, j'ai déjà commencé rapidement le deuxième paragraphe. Donc évidemment, refuser la nouvelle messe équivoque, protestantisée, œcuménique de Paul VI. Vivez, je dirais, en accord avec vos convictions. C'est ça le plus important. On ne garde pas le catéchisme simplement parce qu'on apprend le catéchisme par cœur. Ce qui manque, c'est les convictions. Il faut ces convictions. Donc faites très très attention. Comment voulez-vous qu'un enfant puisse y comprendre quelque chose si, par exemple, pendant les vacances, vous acceptez, enfin je ne pense pas que ça se fasse ici, mais je sais que quand j'étais dans la fraternité, ça se faisait malheureusement pour certains fidèles qui n'hésitaient pas pendant les vacances, peut-être qu'ils n'avaient rien d'autre, parfois aller dans les messes, des messes d'indultes où ils entendaient un peu n'importe quoi en sermon, voire même parfois, malheureusement, des nouvelles messes. Il suffit par exemple qu'un enfant voit la communion distribuée dans la main, ça suffit pour détruire quelque chose dans l'âme de l'enfant qui est irrattrapable. Il faut le comprendre. Donc attention à ces choses-là, donc de bien suivre nos convictions religieuses. J'ai expliqué la dernière fois qu'il pouvait y avoir certains cas exceptionnels qui justifient une assistance passive à la nouvelle messe, par exemple pour un mariage, pour un enterrement d'une personne très proche. Il faut vraiment que ce soit un cas exceptionnel et que ce soit une assistance purement passive. C'est qu'il n'est pas question, pour moi c'est évident, il n'est pas question pour quelqu'un qui assiste par exemple à une messe moderne, par exemple pour l'enterrement de son propre père, donc je comprends que vous pensez que vous deviez absolument être là, c'est mon père, monsieur l'abbé, il faut que j'y aille, sinon je scandaliserai toute la famille. Bon, peut-être, mais vous restez au fond, ou à votre place, et vous dites votre chapelet pendant toute la messe. Ça, c'est justifiable. Ce qui n'est pas justifiable, à mon avis, c'est vous communiez à cette messe. Ça, c'est inadmissible. Là, vous scandalisez vous-même et vous scandalisez vos enfants. Donc, attention à ces choses-là. N'oubliez pas que dès qu'on met le bout du petit doigt dans l'engrenage, c'est tout ce que demande le démon. Donc, à partir du moment, par exemple, il faut que vous compreniez bien ça, à partir du moment où un prêtre accepte, même qui dit la messe traditionnelle exclusivement, même qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'ordination, de la validité de son ordination. Je pense par exemple à un prêtre qui a été ordonné par Monseigneur Lefebvre, par exemple, et qui actuellement est devenu un prêtre d'indulte. Bon, par exemple, il y en a malheureusement quelques-uns comme ça. Bon. Est-ce que ça justifie le fait que vous puissiez assister à sa messe? Moi, je ne pense pas.
Je dis non catégoriquement, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où un prêtre d'indulte, je parle d'un prêtre dont on est sûr de l'ordination, attention, hein, un prêtre, un d'indulte qui dit la messe traditionnelle, peut-on assister à sa messe? N'oubliez pas que si c'est un prêtre rallié, donc avec l'indulte, un prêtre rallié a accepté trois choses. Il a accepté de reconnaître l'orthodoxie de la nouvelle messe, l'orthodoxie de Vatican II et l'orthodoxie du nouveau code de droit canon. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il va la dire. Démon est un malin. Il ne va pas obliger, évidemment, les prêtres ralliés à célébrer la nouvelle messe. Vous comprenez très bien que si le démon avait demandé aux prêtres ralliés de célébrer la nouvelle messe, il y en a beaucoup qui ne l'auront pas fait. Et donc, ils ne se seraient pas ralliés. Donc, le démon va simplement demander, reconnaissez qu'il n'y a rien de mauvais avec la nouvelle messe, avec le nouveau code des droits canons et Vatican II. À partir du moment où vous acceptez ces trois choses, vous mettez le doigt dans l'engrenage. Hein. Si la nouvelle messe est orthodoxe, même si vous la dites jamais, ça veut dire quoi? Pourquoi la refuser? Comment pouvez-vous interdire à quelqu'un, ou demander à quelqu'un de ne pas assister à la nouvelle messe si vous dites qu'elle est orthodoxe? Si Vatican II est orthodoxe, alors vous ne pouvez absolument rien dire sur toutes les absurdités, les insanités faites par Benoît XVI en matière d'écuménisme, de liberté de conscience et de collégialité. C'était, je ne sais plus quand c'était avec Jean-Paul II, je crois. À un moment où il a annoncé Assise, c'était en fin 85, début 86, je crois. Au moment où il a annoncé la première réunion à Assise, il y a les cardinaux qui ont commencé à râler un peu. Eh bien, Jean-Paul II a pris tous les cardinaux ensemble à Rome, il leur a dit, râlez pas, vous avez tous signé Vatican II. C'est en toutes lettres dans Vatican II. Et effectivement, c'est en toutes lettres dans Vatican II. Dans Vatican II, vous avez le décret sur les relations avec les religions non chrétiennes. Il n'y a aucun problème pour l'écuménisme. Donc, à partir du moment où on accepte Vatican II, on accepte tout le reste. Si vous acceptez le nouveau code des droits canons, vous acceptez la nouvelle définition de la messe, vous acceptez l'intercommunion avec les non-catholiques, ce qui est énorme. Dans le nouveau code des droits canons, on a le droit de donner l'extrême-onction à un non-catholique, comme un protestant. C'est inadmissible, on ne peut pas faire ça. Avec le nouveau code des droits canons, ils ont complètement changé, par exemple, les fins de la messe. On en parlera dans le traité du mariage. C'est inadmissible pour nous. Donc à partir du moment où, même si vous dites, je ne dirai pas la nouvelle messe, je n'assisterai pas à la nouvelle messe, je n'accepte pas au fond de moi-même les faux principes de Vatican II et du nouveau code de droit canon, mais je reconnais que le nouveau code de droit canon, le Vatican II et la nouvelle messe sont orthodoxes, mais vous coupez la branche sur laquelle vous êtes assis. C'est l'hypocrisie pure et simple. Et c'est sûr et certain que tous ceux qui mettent le doigt dans cet engrenage vont y laisser la main. Ça, c'est sûr et certain. Et le démon est un malin. Hein. Alors attention à ces choses-là. Donc soyez logique, je dirais logique avec vous-même. Ceci dit, attention à la vertu de charité. J'en ai déjà un peu parlé la dernière fois. Attention à la vertu de charité, surtout avec les gens qui viennent ici pour la première fois. Une des choses que j'avais remarqué très souvent quand j'étais dans la fraternité Saint-Pédis, et que j'entends encore aujourd'hui, c'est le manque de charité justement qui existait dans beaucoup de chapelles de la fraternité, et une espèce d'esprit mondain, un manque de charité qui était grave dans les conséquences. Bon, n'oubliez pas que, bon, j'espère qu'il y en a moins ici, je pense qu'il y en a moins, mais attention à ça. Surtout avec les gens qui viennent pour la première fois, par exemple. Les gens qui viennent pour la première fois, vous les prenez là où ils sont et vous les montez. D'accord? Mais quand vous voulez faire monter, si vous voyez qu'un plant de tomate dans votre jardin, un jardin potager a pas de tuteur, bon, vous mettez un tuteur, vous attachez le plant de tomate, vous n'avez pas tiré comme un sourd pour redresser le plant de tomate. Si vous tirez comme un sourd sur le plant de tomate, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le déraciner. Alors évidemment, vous pourrez toujours l'attacher sur votre tuteur, mais si les racines ne sont pas dans la terre, ça sert à quoi? À rien du tout. Donc je vous ai donné l'exemple des gens qui viennent ici pour la première fois, par exemple, sans voile, une dame sans voile sur le sommet du crâne, sur les cheveux, disent rien la première fois. Attendez, en général, ça se passe tout seul. Ou des gens qui, par exemple, qui viennent ici pour la première fois à la messe, ça arrive. On en a. Qui de temps en temps vont venir ici, ils viennent ici pour la première fois. On ne va pas demander de connaître tout le catéchisme du Concile de Trente par cœur à des gens qui viennent ici pour la première fois. Pratiquez la charité. Bon, c'est très important, par exemple, vous sortez après la messe, vous constatez qu'il y a une personne qui vient pour la première fois. C'est pas dans son coin. Vous allez pour lui parler. Ah, mais monsieur l'abbé, vous comprenez, elle va à nouvelle messe. Évidemment, elle va à nouvelle messe. Mais elle n'a encore rien compris.
Est-ce que vous croyez que de ne pas lui parler, ça va ranger les choses? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut lui parler. Vous lui parlez depuis du bon temps. Monsieur, madame, on est content, c'est la première fois que vous venez? Ben oui, c'est la première fois. Ah ben, on est bien content de vous avoir ici. Ah, bon. Mais je ne connais pas, mais ne vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre petit à petit, vous allez comprendre petit à petit. Et puis vous savez, les prêtres sont disponibles pour vous confesser quand vous voulez, et puis il y a le catéchisme pour aller, et puis je ne sais pas quoi. Et petit à petit, vous aidez les gens. On prend les gens là où ils sont, on s'abaisse jusqu'à eux, s'il faut, et puis on essaie de les monter. Mais si vous leur criez dessus parce qu'ils viennent ici pour la première fois, qu'ils n'ont pas une mantille sur la tête, vous cassez tout. Et puis c'est tout. Regardez notre Seigneur. Regardez notre Seigneur avec Sainte Marie-Madeleine. Hein? Sainte Marie-Madeleine, lorsqu'elle vient, alors qu'il est en train de manger chez Simon le pharisien, elle vient lui répandre du parfum sur sa tête, sur ses pieds. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit, dis donc, votre dernière confession, c'était quand? Donc j'ai entendu dire, il paraît que vous aviez un drôle de boulot. Il n'a rien dit du tout. Il a dit qu'une seule chose, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il n'a pas demandé une longue liste de tous ses péchés. Allez en paix, vos péchés sont pardonnés. C'est tout. Donc, attention à cette vertu de charité qui est très importante. Souvent, on pense que parce qu'on est ferme, il faut être dur avec les gens. Non, la fermeté, c'est pas la dureté, attention. Deux choses différentes. Et c'est comme, une comparaison peut vous aider à comprendre, quand vous exposez quelque chose dans une vitrine, que vous voulez vendre, ben vous arrangez que votre vitrine présente bien. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre une jolie vitrine avec des fleurs, avec des belles couleurs qui attirent un peu les gens. Les gens vont s'arrêter devant la vitrine, vont voir la jolie vitrine et vont être tentés de rentrer dans le magasin pour acheter ce que vous vendez. Mais si vous dites, oh, ça c'est du libéralisme, moi je veux directement la chose à vendre, je veux rien savoir, donc je mets rien. J'attire pas les gens avec des choses comme ça, et puis c'est le bon Dieu qui enverra les gens. Attention, la grâce ne détruit pas la nature. Moi je le vois tous les jours, je dis mon bréviaire dans le jardin des plantes. Alors, ça s'arrête pas. Aujourd'hui, j'ai encore été pas agressé, mais 2 fois, on m'a adressé la parole. Ça donne pas grand-chose. Mais quand je commence à voir les habitués, eh ben, je vois le changement au niveau des gens. Je dis rien. Je suis en soutane et je dis mon bréviaire. C'est tout. Et je marche dans une allée. Voilà. Alors, au début, il y a des gens, les habitués, qui sont tous les jours à la même heure au jardin des plantes et moi aussi. Donc, on se rencontre. Première fois, bonjour. Pendant 1 mois, j'ai droit à ça. Bon. Au bout d'1 mois, j'ai droit. Je dis, tiens, petit changement. Bon, bonjour. Et puis au bout d'1 mois et demi, 2 mois, bonjour. Monsieur. C'est mieux. Elle m'a dit bonjour. Bon, au bout de 2 mois, bonjour monsieur. Ah. Au bout de 2 mois et demi ou 3 mois, c'est bonjour prêtre. Petit progrès. Bon, au bout de 4 mois, ça sera bonjour mon père. Et puis petit à petit, et puis la 5e fois, ou au bout de 5 mois, cette personne va m'arrêter. C'est quoi ce machin que vous lisez là? Alors j'explique ce que c'est le bréviaire. J'explique ce que c'est que le bréviaire. Bon, c'est tout ce que je peux faire. Eh bien, on y va doucement. La fois suivante, il dit, mais vous avez une paroisse par là? Ben oui, on a une paroisse au 88 rue d'Alonville, là. Bon. Et puis, ils vont pas venir tout de suite. Je le prends par la peau du cou. Non, il faut venir à la messe. Dis donc, vous êtes allé à la messe dimanche dernier. Attention, la messe c'est obligatoire tous les dimanches. Ça fait combien de temps vous n'avez pas confessé? Mais je vais les perdre. Dis rien. Laissez le bon Dieu, avec sa grâce, travailler sur les âmes. C'est bon Dieu qui convertit, c'est pas nous. Attends, ça ne veut pas dire qu'il faut, par libéralisme, mettre le faux et le vrai sur un même plan d'égalité. Bien sûr que non. Mais pratiquer la charité pour attirer les gens. En ce moment, par exemple, bon, avec tout ce qui se passe, vous êtes au courant en tant que moi, dans la fraternité, avec les histoires du préambule doctrinal, etc., beaucoup de gens sont très troublés avec ce qui se passe dans la fraternité. Des gens qui vont habituellement dans la fraternité. Il y en a qui commencent à venir un peu chez nous maintenant. On sent très bien qu'il y en a qui sont tentés de venir. S'il y a quelqu'un qui vient, c'est gracias. Mais ne sautez pas dessus en disant, dis donc, il faut arrêter de aller à la messe de la fraternité. Allez-y doucement. Et le bon Dieu, par sa grâce, après, travaille sur les âmes. D'accord? Je ne sais pas que ce n'est pas du libéralisme de dire tout ça. Là, j'ai mis sur la page 14, j'ai mis cette très belle citation qui est très connue de
Il y en a deux. Non, une citation de Monseigneur Lefebvre, donc de septembre 79. Elle est très belle. Nous devons commencer une croisade soutenue par le saint sacrifice de la messe, par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, par ce roc invincible, par cette source inépuisable de grâce qu'est la messe. Une croisade fondée sur les notions d'immutabilité, de sacrifice, dans le but de recréer la catholicité, de rétablir la civilisation catholique telle que l'Église la désire, telle qu'elle l'a toujours fait avec les mêmes principes, le même sacrifice de la messe. Nous devons recréer la civilisation catholique. Et c'est à vous, mes bien chers frères, à vous qui êtes le sel de la terre et la lumière du monde, que notre Seigneur Jésus-Christ s'adresse en vous disant « Ne perdez pas le fruit de mon sang, n'abandonnez pas mon calvaire, n'abandonnez pas mon sacrifice. » Et c'est vraiment une croisade qu'il faut faire. Il faut que les gens, je dirais, quand ils vous voient assister à la messe, quand ils rentrent ici pour la première fois, il faut qu'ils puissent se dire les choses sont différentes. Il faut qu'ils puissent le dire. Et plusieurs personnes me l'ont déjà dit. Ils ont dit, quand on rentre ici, des gens qui ne sont pas habitués ici, ils ont dit, quand on rentre ici, on sent que c'est un peu différent. Bon. On sent que c'est différent. Il faut que des gens, par exemple, qui viennent de la fraternité sabéliste, qui viennent assister à une messe ici, puissent voir tout de suite la différence. Alors, quand je suis arrivé ici, c'était au mois de mai, je suis même venu juste avant la fin avril, je crois. Je suis venu pour la première fois pour visiter l'abbé Guépin, quand il m'a proposé de venir, d'abord venir le voir. Première chose que j'ai vérifiée, c'est, je me suis mis au fond, première messe, et j'ai regardé quels étaient les gens qui restaient faire un peu d'action de grâce après la messe. Parce que j'étais habitué dans la fraternité à voir personne, à peu de choses près. Et j'ai vu la moitié de la chapelle, ou un tiers de la chapelle qui restait pour faire une action de grâce après la messe. Je me dis, tiens, ça c'est un bon signe. Mais je vous assure, ça m'a fait déjà une très bonne impression dès le départ. Bon, puis après, j'ai parlé avec l'abbé Guépin, puis finalement, il m'a demandé de venir ici. Je suis bien content d'être venu. Mais attention, encore une fois, à cette vertu de charité. Dogme de foi, la Sainte Eucharistie. Donc, ça je passe très vite parce que ce n'est qu'un résumé en quelque sorte du cours que je vous ai donné. Là, je suis le livre du Père Hott. Donc, le corps, premier dogme, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ sont vraiment, réellement, substantiellement présents dans la Sainte Eucharistie par la transformation de toute la substance du pain en son corps et toute la substance du vin en son sang. Les accidents du pain et du vin demeurant après le changement de substance. Alors ça, c'est considéré comme sujet, j'ai expliqué longuement, c'est la transsubstantiation. Le corps et le sang du Christ ensemble, sans S, hein, il faut d'orthographe à corriger. Le corps et le sang du Christ, ensemble avec son âme et sa divinité, c'est-à-dire le Christ tout entier, est présent dans la Sainte Eucharistie sous chacune des deux espèces et en ses parties quand elles sont divisées. C'est-à-dire que vous communiez avec une grande hostie, que vous communiez avec un quart d'hostie, il y a exactement la même substance divine. De la même façon, je vous l'ai déjà dit, que vous prenez un petit bout de pain ou un gros bout de pain, c'est toujours du pain. La substance ne change pas. Le culte de latrie doit être donné au Christ présent dans la Sainte Eucharistie. Latrie, je vous ai expliqué, c'est la fondation du mot latretique. La fin latretique de la messe, c'est la fin d'adoration. Donc le culte de latrie, ça veut dire un culte d'adoration. Bon. Le culte à la Très Sainte Vierge Marie, ou au Saint, n'est pas le culte de latrie, mais le culte de Dulie, D-U-L-I-E. Donc vous avez trois choses, on verra ça plus tard, mais vous avez la latrie, L-A-T-R-I-E, la Dulie, D-U-L-I-E, et entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'hyperdulie. L'hyperdulie, c'est la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie. Comme elle est au-dessus de tous les saints, à cause du fait qu'elle est mère de Dieu, l'Église utilise un terme un peu spécial, l'hyperdulie. C'est le culte que nous devons à la Très Sainte Vierge Marie, mais qui n'est pas le culte de latrie. Le culte de latrie, c'est l'adoration. Le culte de Dulie, c'est la vénération. Faire attention. Bon, je vous l'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus, mais j'ai rencontré 2 fois dans ma vie de prêtre, en 32 ans, des gens à qui j'ai dû refuser les sacrements publiquement, parce qu'ils étaient dans une secte qui adorait la Sainte Vierge, qui la considérait comme déesse. C'était vraiment à ce point-là. J'ai rencontré un aux États-Unis et un en France. Bon, et ils appartenaient à une secte qu'on appelle, je crois en France, les quadernites, qui considère qu'il y a 4 personnes dans la Sainte Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la Sainte Vierge. Et je peux vous dire comment je m'en suis rendu compte. Une fois, j'étais allé donner la communion, je ne sais pas si vous l'avez déjà raconté. Je suis allé à Lille, j'étais appelé par un malade de la paroisse, de chez nous, pour recevoir la communion, qui voulait recevoir la communion, se confesser et communier, qui était à l'hôpital. Donc je vais voir cette personne que je connaissais bien. Je lui apporte bien sûr les sacrements, je la confesse et je la communie.
Et puis après, je reste un petit peu avec cette personne, après je pars, et à la sortie de l'hôpital, une infirmière que je connaissais vaguement de vue m'aborde et me dit, Monsieur l'abbé, il y a un monsieur à côté là qui souhaiterait voir un prêtre, vous pouvez le voir. Alors je dis, mais oui, bien sûr, donc j'y vais. Et j'y vais, comme c'est une personne que je ne connaissais pas, et qui me demande, Monsieur l'abbé, est-ce que je peux recevoir la communion? Bon, moi je ne donne pas la communion comme ça à des gens que je ne connais pas. Donc j'ai commencé à lui poser un certain nombre de questions pour savoir à qui j'avais affaire. Et la première question que j'ai posée, c'est « Êtes-vous catholique ?» Et il m'a répondu « Oui, plus que vous. » Alors j'ai demandé « Mais pourquoi ?» Et il m'a dit « Parce que vous croyez à 3 personnes à la Sainte Trinité, moi je crois en 4. Je crois à 4 personnes à la Sainte Trinité. » Alors au début j'ai cru qu'il blaguait, mais pas du tout, il était très sérieux. Et j'ai posé un peu plus de questions, il m'a dit « Oui, monsieur l'abbé, je crois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Sainte Vierge. » Mais attendez, vous voulez dire que la Sainte Vierge est mère de Dieu? Oui, elle est mère de Dieu. Bon, tant mieux, Deo gratias. Mais elle est Dieu aussi, c'est une déesse. Ouh là là, j'ai ramassé toutes mes affaires. Je n'ai pas sorti le Saint-Sacrement encore, j'ai toujours sur moi. J'ai ramassé toutes mes affaires dans une petite mallette, et puis je suis reparti. J'ai refusé de donner les sacrements. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle la divinisation de la Sainte Vierge Marie. Bon. Alors, les saints pères de l'Église disent que la très sainte Vierge Marie touche à la divinité. Mais elle n'est pas Dieu, attention. Alors faire attention avec certains termes qui sont utilisés entre autres par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dans ses livres sur la Sainte Vierge, il y en a écrit beaucoup, vous le savez, il parle de la Divine Marie. Alors actuellement en France, dans le français moderne, c'est un autre sens que dans le français de son époque, attention. Lui, quand il parle de la Divine Marie, il parle de la Vierge Marie, Mère de Dieu. Et actuellement, c'est un terme qu'on ne pourrait plus utiliser. Parce qu'actuellement, dans le français moderne, Divine Marie, c'est un autre sens. C'est-à-dire la divinité de la Sainte Vierge. Elle n'est pas divine. D'accord? Numéro 4. Pour les enfants avant l'âge de raison, dogme de foi, la réception de la Sainte Eucharistie n'est pas nécessaire au salut. Pourquoi? Parce que on peut aller au ciel sans la Sainte Communion. Surtout pour un enfant qui n'a pas encore l'âge de raison. Il a besoin du baptême. Ce sacrement peut être reçu par toute personne. Viateur, un viateur, c'est quelqu'un qui est dans in via, c'est-à-dire qui est vivante. Bon. En état de grâce, même de jeunes enfants. Bon. Le pouvoir de consécration ne réside que dans un prêtre validement ordonné. 6. La Sainte Messe est vraiment proprement un sacrifice pendant lequel le sacrifice du Christ sur la croix est rendu présent et sa mémoire célébrée et son pouvoir de salut appliqué aux âmes. Numéro 7. Dans le sacrifice de la croix et celui de la messe, le don sacrificiel et le premier prêtre sacrificateur sont identiques. Seule la nature et le mode d'offrande étant différents. J'ai déjà expliqué ça, j'y reviens pas. Donc n'oubliez pas la différence essentielle. La messe, un sacrifice non sanglant. Le sacrifice du calvaire est un sacrifice sanglant. Donc le sacrifice est possible pour au calvaire parce que notre Seigneur Jésus-Christ a une séparation physique sanglante entre son corps et son sang. Cette séparation n'est plus possible pendant la Sainte Messe parce que notre Seigneur a maintenant un corps glorieux. Donc il faut une séparation entre le corps et le sang par l'intermédiaire de la double consécration, ce qu'on appelle une séparation sacramentelle. J'ai déjà expliqué tout ça, je n'y reviens pas. Numéro 8, le sacrifice de la messe n'est pas seulement un sacrifice de louange et d'action de grâce, mais aussi un sacrifice d'expiation et d'impétration. Le mot expiation, c'est un synonyme du mot propitiatoire. N'oubliez pas que les protestants nient catégoriquement la fin propitiatoire de la messe. Donc c'est surtout sur celle-là qu'il faut insister. Quand vous voulez savoir où sont les points importants à défendre dans la foi catholique, allez voir les points qui sont niés par les protestants ou les modernistes, c'est pareil. Et vous savez immédiatement où sont les points importants. Donc, vous voyez très bien que, par exemple, les modernistes nient ou se moquent du péché originel, de la virginité perpétuelle de la très sainte Vierge Marie, du sacrifice de la messe en tant que tel, du péché originel, etc. Et du Christ roi, du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en voyant les points qui sont laissés sous la table, si vous voulez, ou des points qui ne sont pas acceptés par les modernistes, vous savez où sont les points importants à protéger et à défendre. Bon, nous passons maintenant, page 15, au sacrement de la confirmation. Alors, c'est un sacrement évidemment très important aussi,
qu'il faut surtout défendre actuellement, puisque vous savez que beaucoup de gens, surtout les modernistes, disent que ce sacrement n'est pas nécessaire parce que on a déjà reçu le Saint-Esprit au baptême. Alors il est vrai qu'on a déjà reçu le Saint-Esprit au baptême. Bon, pour ceux qui n'ont pas la feuille, il y a des feuilles encore là. Hein. Donc, définition du sacrement, j'en ai donné une, la page 15, qui vient, je crois, je ne sais plus, je l'ai pris dans le catéchisme du Concile de Trente ou dans le catéchisme de Saint-Pilice, un des deux. Sacrement qui donne le Saint-Esprit. Il y a une définition plus complète, je peux vous donner là, qui vient de Zubizarreta. Zubizarreta, c'est l'évêque qui était évêque du Cuba, au début du première moitié du XXe siècle. Il a fait un manuel de théologie dogmatique qui est absolument remarquable, qui est certainement un des meilleurs manuels de théologie dogmatique qu'on peut utiliser pour nous prêtres. C'est un manuel pour prêtres. D'ailleurs, il n'existe même pas, à ma connaissance, en tout cas en français, il existe qu'en latin. Peut-être en espagnol aussi. Donc c'est un manuel pour prêtres, mais très thomiste, c'est vraiment excellent. Voilà la définition qu'il donne. Signe sensible institué par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel un baptisé reçoit d'un ministre légitime par la chrismation à l'imposition des mains, sous la forme prescrite, un renforcement de la grâce sanctifiante et la marque de soldat du Christ. Bon, c'est une très belle définition en théorie, dans la pratique, ça ne vaut rien parce que c'est beaucoup trop compliqué. Si vous apprenez une définition comme ça, et qu'un enfant de 12 ans me répète « C'est un signe sensible institué par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel un baptisé reçoit d'un ministre légitime par la chrismation à l'imposition des mains, sous la forme prescrite, un renforcement de la grâce sanctifiante et la marque de soldat du Christ. » Bon, on dit très bien. Ça veut dire quoi ça? Et souvent, l'enfant est incapable de m'expliquer quoi que ce soit. Mais moi, je préfère, peut-être vous scandalisez, je préfère un enfant qui me dit la confirmation, monsieur l'abbé, c'est quand je reçois le Saint-Esprit que me donne l'évêque par la petite barre qu'il me donne, et puis l'imposition du Saint-Crème sur le front. Il a compris. C'est peut-être pas très bien dit, mais il a compris. Alors, attention, je ne suis pas contre le par cœur, hein, mais n'utilisez pas le par cœur avec l'enfant avant qu'il ait compris la définition. Sinon, vous allez rendre le catéchisme odieux. Ça, j'insiste là-dessus. Surtout pour une définition un peu compliquée, il faut qu'il ait compris ce qu'il dit. Après, vous pouvez lui apprendre la définition par cœur. Par exemple, la définition de la messe. Bon, renouvellement non sanglant au sacrifice de la croix. Très bien. Mais c'est incompréhensible par un enfant de 10 ans. Sauf si vous lui expliquez chacun des termes. Pour la définition d'un sacrement, signe sensible d'une grâce invisible, institué par Dieu pour notre sanctification. Très bien, c'est la belle définition du Concile de Trente, magnifique. Mais ne me dites pas qu'un enfant de 10 ans est capable de comprendre une définition comme ça, c'est impossible. Donc il faut lui expliquer. Ce que c'est qu'un signe? Bon, tu promènes dans la forêt, tu vois un feu, ça veut dire quoi? Tu vois de la fumée, ça veut dire quoi? Il y a un feu. Et voilà. La fumée, c'est quoi? Ben, c'est un signe. Le feu, c'est la chose. Donc la fumée indique l'existence d'un feu. Et bien c'est pareil avec le sacrement. Quand vous recevez le sacrement, eh bien, il y a une grâce qui est donnée qu'on ne voit pas, mais il y a un signe qu'on voit. Ben, l'enfant comprend. D'accord? Donc, sacrement qui donne le Saint-Esprit. Alors, ce qui est très important dans ce sacrement fondamental, surtout aujourd'hui, plus que jamais, je dirais, on va essayer d'expliquer un petit peu correctement, c'est un sacrement qui va imprimer dans nos âmes le caractère de soldat de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas qu'il y a 3 sacrements, j'ai déjà expliqué ça, je repasse rapidement, 3 sacrements à caractère, le baptême, la confirmation et l'ordre. Le baptême donne le caractère de enfant de Dieu, le sacrement de la confirmation donne le caractère de quoi? Soldat de Dieu, et l'ordre de ministre de Dieu. Bon. Ces caractères sont des marques indélébiles. Bon. Dieu sait si aujourd'hui on est en pleine guerre. Bon, dès que nos enfants vont quitter, je dirais, le berceau familial, ils vont se retrouver en pleine guerre. Ce n'est pas une petite escarmouche, c'est une guerre. Donc il s'agit absolument qu'ils soient armés, plus que jamais. Or, le sacrement de la confirmation donne précisément le caractère de soldat de Dieu. C'est celui-là dont ils ont besoin. Vous voyez? Donc attention à ça, de comprendre l'importance du sacrement de confirmation et surtout du don de force. Bon, tous les dons du Saint-Esprit on en parlera après, tous les dons du Saint-Esprit sont importants, de toute façon ils sont tous liés. Et vous ne pouvez pas avoir l'un d'entre eux sans avoir tous les dons du Saint-Esprit, c'est pas possible.
C'est comme les doigts d'une même main, si vous voulez. Mais Dieu sait si on a besoin aujourd'hui du sacrement de confirmation pour témoigner de notre foi catholique, nous battre dans le règne, pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de plus en plus, le bon Dieu va nous demander l'héroïsme. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc c'est un sacrement extrêmement important aujourd'hui surtout. Donc il donne précisément ce caractère de soldat de notre Seigneur. Donc il imprime dans nos âmes le caractère de soldat de notre Seigneur Jésus-Christ et nous rend parfaits catholiques en nous confirmant dans la foi, en perfectionnant les autres vertus et les dons reçus par le baptême, le tout par l'effusion des 7 dons du Saint-Esprit. Donc le sacrement de confirmation est un sacrement qui va perfectionner les grâces du baptême. On reçoit déjà au baptême le Saint-Esprit. Le jour de votre baptême, vous avez reçu les dons du Saint-Esprit. Le sacrement de confirmation, si vous voulez, va augmenter en quelque sorte cette intensité des dons du Saint-Esprit. On peut comparer ainsi, si vous voulez, le sacrement de confirmation est au baptême ce que l'épiscopat est au sacerdoce. Bon. Un évêque, c'est un prêtre, d'accord? Il a le sacerdoce. Comme le prêtre. Le prêtre est prêtre. Il a son caractère sacerdotal. L'évêque a aussi son caractère sacerdotal. Est-ce qu'il y a un caractère épiscopal? Non. Pas de caractère épiscopal. Mais l'épiscopat donne une perfection du sacrement de l'ordre. Il n'y a pas 8 sacrements, il y en a 7. D'accord? Donc il n'y a pas un sacrement propre pour les évêques. Mais en quelque sorte, lorsque quelqu'un est ordonné prêtre, c'est le cas pour moi, eh bien, le prêtre n'a pas tous les pouvoirs. Le prêtre ne peut pas donner, par exemple, le sacrement de l'ordre. Bon. Il pourrait, dans certains cas, on verra ça après, avec une dispense spéciale donnée par le pape lui-même, dans certains cas donner la confirmation, mais il ne peut jamais donner l'ordre, c'est pas possible. Et donc, l'épiscopat, en quelque sorte, c'est le perfectionnement, on peut utiliser même le même mot, la confirmation de ce qui est reçu par le sacrement de l'ordre. Donc, l'épiscopat donne la confirmation de ce qui est, le perfectionnement de ce qui est reçu par le sacrement de l'ordre, comme la confirmation donne le perfectionnement de ce qui est reçu par le sacrement de baptême. Et ça, c'est important de comprendre, parce que vous avez des évêques modernes qui vous racontent à bouche en cœur que le sacrement de confirmation sert strictement à rien, puisque il a déjà été reçu, le Saint-Esprit a déjà été reçu au baptême. Vous avez même des évêques maintenant, de plus en plus d'évêques modernes, qui refusent de donner la confirmation. Donc, il confirme dans la foi, il perfectionne les autres vertus et les dons reçus par le baptême, par l'effusion des dons du Saint-Esprit. On peut prendre une comparaison un peu moderne, si vous voulez, mais qui vous aidera, j'espère, à comprendre. Si vous voulez, c'est comme une braise qui brûle sous la cendre. La braise est là, elle a été donnée par le baptême. D'accord? Bon, mais le baptême donne des grâces, mais qu'on peut considérer d'un certain côté comme un peu passive, c'est-à-dire que l'enfant, n'ayant pas encore l'âge de raison, va utiliser ces grâces du baptême de façon passive. D'accord? Comment est-ce que je veux dire? C'est qu'il ne sait pas encore ce qu'est la charité. En fait, il est en état de charité, mais il ne sait pas encore. Donc c'est un travail passif de la grâce sur l'âme de l'enfant. Par la confirmation, on va sauter d'un travail passif à un travail actif de la grâce. C'est-à-dire, en quelque sorte, par la confirmation, le bon Dieu va prendre un soufflet et va souffler sur les braises pour faire sauter les cendres mortes et au contraire renforcer en quelque sorte les cendres qui, avec ce coup de soufflet, vont de nouveau brûler et de nouveau nous donner leur chaleur et leur lumière. C'est un peu le but du sacrement de confirmation. Donc ce sacrement est extrêmement important aujourd'hui. Strictement parlant, le sacrement de confirmation est un sacrement, ça c'est très important à comprendre, qui va donner la force de témoigner publiquement sa foi catholique. Et qu'est-ce que c'est que le témoin? Qu'est-ce qu'il peut me dire le mot synonyme du mot témoin? Le mot martyr. Le martyr, c'est un témoin. Donc le témoignage de la foi catholique en soi, c'est le martyr. Rassurez-vous, le bon Dieu peut peut-être pas vous le demander. Mais
si vous voulez, ce que fait le sacrement de confirmation, c'est de nous donner ce don de force, les dons du Saint-Esprit, qui vont nous rendre capables de témoigner publiquement de la foi catholique. Jusqu'au martyre, si c'est nécessaire. Un enfant qui n'a pas l'usage de raison ne peut pas faire ça. Pourquoi? Un bébé de 3 mois dans son berceau, c'est en état de grâce. Vous pouvez faire la génuflexion devant votre bébé, à la maison. Faire la génuflexion devant votre bébé, strictement parlant, parce que le bébé est en état de grâce. Mais il est incapable de témoigner sa foi. Le bon Dieu ne va pas lui demander de témoigner sa foi. Pourquoi? Il n'y a pas l'usage de raison encore. Donc, pour pouvoir témoigner notre foi publiquement dans le monde moderne, on a besoin, en quelque sorte, d'un coup de fouet, d'un coup de feu sur les grâces du baptême, qui s'appelle le sacrement de confirmation. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle les pères de l'Église expliquent que ce sacrement de confirmation donne à ceux qui l'ont reçu un degré de gloire supplémentaire au paradis. C'est-à-dire, une âme confirmée a un double caractère, donc le caractère du sacrement de baptême et le caractère du sacrement de confirmation, et donc a donc un degré de gloire spécial au paradis. C'est la raison pour laquelle, bien que le sacrement de confirmation soit en principe un sacrement qu'on ne peut recevoir qu'à l'âge de raison, on a cependant le droit de donner le sacrement de confirmation à un enfant mourant. Un enfant mourant qui n'a pas le baptême, bien sûr, mais qui n'a pas l'âge de raison, un enfant de 6 mois, par exemple, en train de mourir, un évêque pourrait le confirmer. Et en fait, l'Église le fait. C'est la raison pour laquelle, on verra ça plus tard, le pape Pie XII, en 1947, a donné exclusivement au curé, attention, au curé, un privilège de pouvoir confirmer précisément dans ces cas-là. Il y a 3 conditions, c'est danger de mort par le curé seulement, il ne peut pas déléguer, et sur son propre territoire. Mais donc, c'est l'esprit de l'Église. Donc, un enfant de 3 mois qui est en train de mourir, imaginez un enfant de 3 mois qui a un problème congénital et le médecin vous dit, votre enfant ne peut pas vivre, c'est pas possible. Ou même un enfant nouveau-né, il est baptisé immédiatement et le médecin vous dit, écoutez, je suis désolé, mais votre enfant a une malformation congénitale, il ne peut pas vivre. Il va peut-être vivre 1 semaine, mais pas plus. Il peut être confirmé. Il peut être confirmé à condition, bien sûr, d'avoir un évêque catholique qui vous donne le sacrement catholique de confirmation. Donc, dans ce cas-là, avant, un curé pouvait donner la confirmation. C'était enseigné par le pape Pie XII, c'est un décret de 1947. On verra ça plus tard. Donc, voilà le texte des Actes des Apôtres. Alors, les modernistes disent qu'il n'y a rien dans les évangiles concernant le sacrement de confirmation. Mais attention, dans l'évangile, il est dit expressément à la fin de l'évangile selon saint Jean qu'il y a des tas de choses qui ne sont justement pas écrites dans l'évangile. Et que s'il fallait écrire tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ avait fait, le monde ne pourrait pas contenir tous les livres nécessaires pour expliquer tout ce qu'il a fait. Alors, le texte, il est dans les Actes, les Apôtres, page 15. Restés à Jérusalem, à la nouvelle que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils dépêchèrent Pierre et Jean, qui, dès leur arrivée, prièrent pour qu'ils reçussent l'Esprit Saint. Alors, les 2 apôtres leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Vous voyez, on voit très bien l'imposition des mains. La matière du sacrement de pénitence, du sacrement de confirmation, on va voir ça après. La matière du sacrement de confirmation, c'est ce qu'on appelle la chrismation. La chrismation, c'est l'action par laquelle l'évêque, une double action si vous voulez, d'une part l'imposition des mains de l'évêque sur la tête du confirmé, et en même temps, la chrismation veut dire l'ondoiement, avec le pouce trempé dans le Saint-Crème, de la tête de la personne qui reçoit, du front de la personne qui reçoit le sacrement de confirmation. On va expliquer tout ça. Donc, s'il faut d'abord comprendre, c'est que donc, je répète, le sacrement de confirmation est un sacrement qui va compléter, qui va perfectionner, qui va, c'est une redondance, mais confirmer ce qui a déjà été reçu au baptême. D'accord ? Donc, c'est donc un signe sensible, c'est quelque chose qui peut se voir, qui est institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les sacrements ont été institués par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel un baptisé, donc une personne qui n'est pas baptisée, ne peut pas recevoir la confirmation. Donc, un enfant non baptisé ne pourrait pas recevoir la confirmation, c'est invalide. Il n'est pas en état de recevoir la confirmation.
Il peut recevoir cette confirmation, il y a une définition complète, que d'un ministre légitime. D'accord? Donc, un évêque, ou, dans le cas de danger de mort, un curé sur son territoire. Donc, un ministre légitime par la chrismation et l'imposition des mains. Chrismation et imposition des mains, c'est une seule et même chose. Donc, imposition des mains par l'évêque, en même temps, l'ondoiement par le sacrème. On va expliquer. Sous la forme prescrite, on va expliquer, qui est donc un renforcement de la grâce sanctifiante et la marque de soldat, qui donne aussi la marque de soldat du Christ. Donc, renforcement de la grâce sanctifiante qui est déjà dans l'âme. Le sacrement de confirmation est donc un sacrement des vivants. Un sacrement qui ne peut être reçu et donné qu'à une personne qui est en état de vie spirituelle, c'est-à-dire qui a la vertu de charité. Donc, voilà ce que je dis ici dans le catéchisme. Donc, je reprends le catéchisme traditionnel. La confirmation, page 15, troisième paragraphe. La confirmation qui perfectionne la vie spirituelle a toujours été un rite sacramentel distinct du baptême. Pourquoi? Parce que le baptême fait naître dans la vie spirituelle, donc fait naître la vertu de charité, et par la vertu de charité, évidemment, la foi et l'espérance. N'oubliez pas ce que je vous ai déjà expliqué, qu'il n'est pas possible d'avoir la charité sans foi et espérance. Si vous avez la charité, vous avez la foi et l'espérance. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. On peut avoir la foi et l'espérance sans la charité. N'oubliez jamais ça. Donc la foi et l'espérance peuvent exister, Dieu merci, dans quelqu'un qui est en état de péché mortel. La foi et l'espérance, dans ce cas-là, sont une foi et une espérance qui n'est pas formée par la grâce sanctifiante, sur le plan philosophique, sur le plan théologique, mais la foi et l'espérance peuvent exister dans quelqu'un qui est en état de péché mortel. Ce qui vous permet d'aller vous confesser après un péché mortel. Personne n'irait se confesser sans la foi, c'est impossible. Vous ne pouvez pas aller accuser vos péchés à un homme, même s'il est prêtre, sans la foi qui vous fait croire que cet homme a le pouvoir de vous accorder l'absolution. Donc il faut la foi pour ça. Vous comprenez? Donc, par contre, si quelqu'un a la charité, il a l'état de grâce, immédiatement, ipso facto, il a la foi et l'espérance. Donc si quelqu'un, même non baptisé, reçoit la grâce du baptême, plus exactement, la grâce sanctifiante, est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui n'est pas baptisé avec un baptême d'eau d'avoir la grâce sanctifiante? La réponse est oui, je vous ai déjà expliqué ça, parce qu'on appelle un baptême de désir. Par le baptême de désir, la charité est donnée à cette âme. Bon, le cas par exemple d'un catéchumène qui meurt avant le baptême, il reçoit la grâce du sacrement de baptême sans le baptême d'eau. Il reçoit une grâce spéciale, c'est un don particulier que mon Dieu donne qu'à certaines personnes, il va recevoir la grâce de la charité. Puisqu'il a la charité, ipso facto, il reçoit en même temps la foi et l'espérance. D'accord? Donc, la chose qu'il faut bien comprendre, c'est que donc la confirmation va augmenter une grâce sanctifiante qui existe déjà dans une âme. Le baptême donne l'initiation à la grâce sanctifiante, c'est-à-dire donne le début de la grâce sanctifiante dans une âme. Donc deux choses totalement différentes, qui se complètent. Donc, le sacrement de confirmation n'est pas nécessaire au salut, mais contribue à sa perfection. On ne peut pas avoir la perfection de la vie spirituelle sans le sacrement de la confirmation. C'est la raison pour laquelle ce sacrement donne une grâce spéciale. Voilà un texte que je vous cite de saint Thomas qui est très peu connu pour expliquer jusqu'où va l'enseignement de l'Église, pour expliquer l'importance de ce sacrement, de la même façon que le baptême étant nécessaire au salut. Et pas la confirmation n'est pas nécessaire au salut, attention. Mais le baptême étant nécessaire au salut, c'est une chose tellement importante que le bon Dieu, dans sa miséricorde, permet à quelqu'un de recevoir la grâce du baptême sans le sacrement du baptême d'eau, par le baptême de désir ou le baptême de sang. J'ai déjà expliqué. De la même façon, Dieu accorde ce qu'on appelle la confirmation par désir. C'est l'enseignement de saint Thomas. Je vous cite ici le texte. Il est à page 15. La puissance divine n'est pas liée au sacrement. Ça, c'est saint Thomas d'Aquin. Un homme peut donc, sans le sacrement de confirmation, recevoir la force spirituelle pour confesser publiquement la foi du Christ, comme on peut recevoir la rémission des péchés sans le baptême. Ça a été le cas de tas de martyrs, par exemple, qui n'étaient que baptisés, des adultes. Ils étaient baptisés, certains n'étaient même pas baptisés du tout, beaucoup, parce qu'à l'époque on baptisait surtout comme adultes.
Donc beaucoup des 4 millions, on pense qu'il y avait à peu près 4 millions de martyrs pendant les 4 premiers siècles de l'Église, c'est énorme, jusqu'à 313, la paix de Constantin. Beaucoup de ces martyrs n'étaient même pas baptisés, c'était des catéchumènes. Donc ils sont morts avec une grâce spéciale, la grâce du baptême de sang. La grâce du baptême de sang a donné, puisqu'il n'y a pas de plus beau témoignage à donner, qu'on puisse donner de sa foi, que de donner sa vie pour le Christ. Donc ils ont reçu le don de force, c'est évident. C'est ce don de force qui leur a permis de mourir martyr. Bon, et en général, ils ne mouraient pas d'une balle dans la nuque, hein. Bon, ils étaient coupés en morceaux dans le sens de la longueur, dans le sens de la largeur, et puis après, on recollait tous les petits morceaux, on était dévorés par des lions. Bon, c'était pas facile à endurer. Bon, ils ont enduré des souffrances, certains absolument invraisemblables. Bon, ces souffrances, personne ne pourrait les supporter sans une grâce spéciale qu'ils ont reçue. Donc, saint Thomas le dit bien, donc il dit là, donc on peut donc, sans le sacrement de confirmation, recevoir la force spirituelle. Cependant, dit-il, comme personne ne reçoit l'effet du baptême sans le désir du baptême, personne non plus ne reçoit l'effet de la confirmation sans le désir de celle-ci. Et cela, on peut l'avoir avant d'être baptisé. Le sacrement de confirmation est l'ultime consommation du baptême. Saint Thomas va jusqu'à dire qu'on peut recevoir, sans avoir le baptême d'eau, dans un cas évidemment d'exception, non seulement un baptême de désir, ce que vous savez déjà, mais sans doute ce que vous ne saviez pas correctement, on peut aussi recevoir, dit-il, la grâce du sacrement de confirmation. Et on le voit très bien chez les martyrs. Comment voulez-vous expliquer qu'une petite fille de 12-13 ans comme Sainte Blandine à Lyon ait accepté les souffrances par lesquelles elle est passée? C'est tellement menu que le bureau n'arrive même pas à trouver un anneau pour l'enchaîner qui soit suffisamment petit pour son poignet, parce que le poignet passait à travers l'anneau. Bon, elle a eu des souffrances incroyables. Eh bien, il est évident que tous ces martyrs qui sont passés par des souffrances incroyables comme ça avaient le don de force. Vous ne pouvez pas supporter tout ça sans le don de force. Or, la plupart n'étaient pas confirmés. Il y avait certainement des martyrs qui étaient confirmés, certainement, on ne sait pas, mais beaucoup ne l'étaient pas. Eh bien, dans ce cas-là, ils ont reçu, avec la grâce, même pour ceux qui n'étaient pas baptisés, ils ont reçu non seulement la grâce du sacrement de baptême, mais la grâce du sacrement de confirmation par désir. Oui. Pourquoi? Parce que justement, ce sacrement de confirmation donne une grâce spéciale. Alors, attention, ça, il faut savoir que c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, que quelqu'un qui est baptisé par un baptême d'eau ou un baptême de sang ou un baptême de désir n'a pas le caractère sacramentel. Il manque quelque chose, attention. Il est membre de l'Église, mais il n'a pas le caractère sacramental. Je vous l'ai déjà dit, je crois ça dans l'étude sur le baptême. Le caractère sacramentel n'est donné que par le baptême d'eau. Pas par le baptême de désir, le baptême de sang. Bon. C'est vraisemblablement la même chose pour la confirmation. La confirmation par désir donne la grâce du sacrement, comme le baptême de désir donne la grâce sanctifiante, la grâce principale, la charité. De la même façon, le sacrement de confirmation par désir, pour quelqu'un même qui n'est pas baptisé, donne la grâce du sacrement. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que c'est que la grâce du sacrement de confirmation? Les 7 dons du Saint-Esprit, évidemment. On va donner la grâce du sacrement de confirmation, même sans le caractère du baptême. Mais ne donnera pas, dans ce cas-là, le caractère de la confirmation. C'est l'enseignement de saint Thomas. C'est pour ça que je vous ai mis ce texte-là, qui est assez peu connu. Donc, comme personne ne reçoit l'effet du baptême sans le désir du baptême, personne non plus ne reçoit l'effet de la confirmation sans le désir de celle-ci, et cela, on peut l'avoir avant même d'être baptisé. Donc, il faut bien comprendre ces choses-là. Il faut aussi ne pas dire de bêtises sur le sujet. Il est évident que ce sont des cas d'exception. Attention, je l'ai déjà expliqué, quelqu'un ne pourrait pas dire « Ah ben, moi j'ai un baptême de désir, donc je ne me fais pas baptiser par un baptême d'eau. » Non, c'est pas valable dans ce cas-là, attention, je l'ai déjà expliqué, ça n'oubliez pas. Hein. Le baptême de désir n'est valable que pour quelqu'un qui, sans faute de sa part, ne peut pas recevoir le baptême d'eau. C'est pareil pour la confirmation. Bon. C'est très important par les temps qui courent. Parce que les gens m'ont souvent demandé, puis que je suis là, et à l'abbé Guépin, je suppose que c'est la même chose, les gens nous demandent, mais monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'on fait pour la confirmation des enfants? Ben, on ne fait pas très bien pour le moment. C'est pas clair. Qu'est-ce qu'on fait pour le sacrement de confirmation pour les enfants?
Eh bien, aidez vos enfants à avoir le désir du sacrement de confirmation. Le désir du sacrement de confirmation, s'il se retrouve dans un cas dans lequel nous sommes plus ou moins actuellement, où il n'est pas possible, peut-être facilement, d'avoir un évêque validement consacré qui puisse donner le sacrement de confirmation à nos enfants, parce que c'est une telle pagaille dans l'église que c'est difficile de s'y retrouver, eh bien, le bon Dieu peut donner à vos enfants, surtout si vous leur explicitez bien les choses, il peut donner à vos enfants la grâce du sacrement de confirmation sans recevoir le sacrement lui-même. Et donc c'est très clair, c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Il est évident que, surtout aujourd'hui, c'est saint Thomas qui explique, on verra ça plus tard, mais saint Thomas explique qu'il y a des époques de l'histoire de l'Église pendant lesquelles le bon Dieu demande l'héroïcité de la foi. Il ne le demande pas tout le temps. C'est évident qu'au Moyen-Âge, pas au Moyen-Âge, dans les premiers siècles de l'Église, quand on vivait sous Dioclétien, au début du IVe siècle, pour être mangé par un lion sans râler, sans gémir, il faut quand même une grâce spéciale, enfin, je pense. Je ne sais pas la taille d'un gosier de lion, mais c'est quand même pas très gros. Donc, pour qu'une tête passe par là, il faut quand même réduire pas mal de choses. Hein. Donc, il faut qu'un martyr qui passe dans le gosier d'un lion, reçoive des grâces spéciales, c'est absolument évident. Et bien, c'est quelque chose de très très important à expliquer, à comprendre maintenant. C'est qu'il y a des temps, nous dit saint Thomas, où l'héroïcité de la foi est demandée par le bon Dieu. Et il dit, je n'ai pas le texte sous les yeux là, mais il dit, vous n'êtes pas tenu constamment de témoigner votre foi, mais vous devez témoigner de votre foi à chaque fois qu'un silence de votre part pourrait être interprété comme un abandon de votre propre foi. Donc il y a des circonstances dans lesquelles le témoignage de la foi est absolument nécessaire. Vous voyez ? Je donne un exemple. Cet après-midi, j'ai été harponné au jardin des plantes, en train de dire mon prière, par un musulman. Bon. Il était en train de lire son Coran. Il avait une version arabe-français. Bon, j'ai jamais vu ça. Et il m'a lu certaines sourates de son Coran. J'ai tout de suite dit, moi je ne suis pas musulman, donc votre machin, ça ne m'intéresse pas. Bon. Il a absolument voulu me lire ces sourates. Bon, il m'a lu quelques-unes. Et je lui ai dit, mais il y a un petit problème. J'étais obligé de lui dire ça. Je lui ai dit, il y a un petit problème. C'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il m'a dit, vous avez raison, il n'y en a qu'un. Il dit, oui, mais c'est pas le vôtre, c'est le mien. Bon, il m'a dit qu'il n'était pas d'accord. Bon. J'ai arrêté la discussion là, parce que j'avais le cours de catéchisme à donner, je ne voulais pas être martyr tout de suite. Mais il y a des fois où le bon Dieu nous demande de dire quelque chose. J'étais obligé de lui dire quelque chose, sinon je ne pouvais pas lui laisser croire que, par mon silence, que le Dieu des musulmans et le Dieu des catholiques, c'était le même. Même si Benoît XVI pense le contraire. D'accord ? Donc, le caractère reçu rend l'obligation, ça c'est très important à comprendre, par le sacrement de confirmation, vous recevez des grâces qui vous permettent de rendre le témoignage public de votre foi. Donc, le caractère reçu par le sacrement de confirmation non seulement donne des droits, mais des devoirs. C'est-à-dire, le sacrement de confirmation va vous donner le droit à certaines grâces pour témoigner votre foi. D'accord ? Mais le sacrement de confirmation va aussi vous donner des devoirs de témoigner publiquement votre foi quand c'est nécessaire, surtout dans les cas où un silence de votre part pourrait être interprété comme une apostasie. Le caractère reçu rend donc l'obligation de témoigner publiquement sa foi, au moins quand l'absence de ce témoignage pourrait être interprétée comme une apostasie. Et il me semble, je pense que vous serez d'accord avec moi, qu'on est justement dans une période de l'histoire de l'Église qui correspond à ce que vient de dire saint Thomas. C'est-à-dire, on est dans une période de l'Église où la confession publique de notre foi est absolument impérative. Donc je dirais, pour nous prêtres, la soutane est encore plus importante aujourd'hui qu'elle était au Moyen-Âge. Parce que, justement, le nombre de gens qui sont interpellés, comme on dit modernement, de façon moderne, interpellés par la soutane, c'est incroyable. Encore une fois, au Jardin des Plantes, j'ai rencontré plein de gens au Jardin des Plantes aujourd'hui, c'est très intéressant. Au Jardin des Plantes, au milieu de mes matines, là, il y a quelqu'un qui m'a encore interpellé, une dame que je n'avais jamais vue, me dit « Ah, mon père, ça fait plaisir de voir quelqu'un en soutane. » Bon, je dis « Oui, il y a une chapelle là, à 98 rue d'Annonville, ou 88, vous pouvez venir. » Bon. En général, ça s'arrête là.
Hein. Oui, monsieur l'abbé, on est vraiment très content de savoir que vous allez à Soudan, c'est très bien. Vous savez, il y a une chapelle ici, on dit à la messe traditionnelle, oui, 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 vous pouvez peut-être venir. Oh, écoutez, vous comprenez, j'ai quelque chose à faire maintenant. Puis un peu de fil. En général, c'est comme ça que ça se passe. Alors, ici, on doit rentrer un peu dans les détails. Ce sera assez rapide pour la confirmation. Donc, la matière. Quelle est la matière du sacrement de confirmation? Donc, je vous ai dit, la matière du sacrement de confirmation, strictement parlant, c'est ce qu'on appelle la chrismation. La chrismation, c'est la chrismation jointe à l'imposition des mains de l'évêque. Il est discuté par les théologiens de savoir si cette imposition est nécessaire pour la validité. L'imposition des mains est nécessaire pour la validité, mais c'est sûr et certain que c'est nécessaire pour la licéité. J'ai déjà expliqué tout ça. Donc, la matière, outre l'imposition des mains de l'évêque, est l'onction faite sur le front du baptisé avec le Saint-Crème, mélange d'huile d'olive et de baume consacré par l'évêque le jeudi saint. Donc il y a beaucoup de conditions. Donc l'imposition des mains et l'onction à la fois. En fait, c'est une triple onction. Donc l'évêque va mettre la main sur le front de l'enfant et va, en prononçant la forme du sacrement, je vous marque du signe de la croix et vous confirme avec le crème du salut, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc il donne, il faut que je vérifie, mais je pense qu'il y a une triple onction. Il y a un triple signe de croix sûr, mais je crois bien qu'il y a aussi une triple onction. Ça, je ne suis pas sûr, il faut que je vérifie. Donc, il donne, non, je crois qu'il y a, je m'excuse, je pense qu'il y a une simple onction et 3 bénédictions. Je crois que c'est ça. Je suis pratiquement sûr. Vous ne vous rappelez pas l'abbé? Je crois que c'est une onction et 3 bénédictions. C'est-à-dire qu'il fait une onction, au moment où il dit, je vous marque du signe de la croix, et vous confirme avec le crème du salut au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il donne une seule onction, je reprends ce que j'ai dit, je crois que c'est une onction et une triple bénédiction. Je crois qu'il n'y a qu'une onction. Hein. Donc, ce que j'ai dit une bêtise en disant qu'il y avait 3 onctions. Donc, une onction, donc il doit y avoir un contact. Les théologiens pensent que si c'était fait par le moyen d'un instrument, ce serait invalide, vraisemblablement. Donc, il faut qu'il y ait un contact direct entre le pouce de l'évêque. Donc, la première chose que fait l'évêque, avant de donner la confirmation aux enfants, il va enlever ses gants. On va enlever au moins ses gants, pour avoir un contact direct entre le pouce qui est imprégné de Saint-Crème et le front de l'enfant, donc directement. D'accord ? Alors, le Saint-Crème est donc une des 3 huiles, 3 saintes huiles préparées par l'évêque le jour du jeudi saint. Donc, c'est une des plus belles cérémonies de l'Église. Je crois que pendant mon temps, au séminaire, la plus belle cérémonie que j'ai vue, c'est la bénédiction des Saint-Crème, la bénédiction des Saintes Huiles. C'est extraordinaire. Cérémonie assez rare, il y a peu de gens qui l'ont vue, parce qu'évidemment, il n'y a pratiquement que dans nos séminaires, quand j'étais à la fraternité, un séminaire qu'on le fait, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. La plupart d'entre vous, je pense, n'ont peut-être jamais vu une bénédiction des Saintes Huiles. C'est une bénédiction magnifique, parce que le pontife, l'évêque, est entouré, alors je ne me rappelle plus, j'ai pas le temps de vérifier, je crois que c'est 7 diacres, 7 sous-diacres et 12 prêtres, quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr du nombre, mais au moins 7, si ce n'est pas 12. Et donc après, chaque prêtre, chaque sous-diacre et diacre, je crois, après, revient pour répéter une partie non pas de la formule de bénédiction, qui est donnée seule par l'évêque, mais pour vénérer les saintes huiles. Donc c'est une vénération publique, ça se fait le jeudi matin. Une bénédiction extrêmement, extrêmement belle, qui est faite donc par l'évêque. L'évêque seul a ce pouvoir. Donc, il va bénir 3 huiles. L'huile du Saint-Crème, l'huile des catéchumènes et l'huile des infirmes. Alors, commençons par la 3e, c'est la plus simple. L'huile des infirmes n'est utilisée que pour le sacrement d'extrême onction. C'est l'huile qu'on utilise pour donner le sacrement des malades, le sacrement d'extrême onction. Le Saint-Crème est utilisé pour toutes les consécrations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la confirmation, bien sûr, mais aussi les consécrations. Par exemple, consécration d'un évêque. Quand un évêque est ordonné, un prêtre est ordonné, consacré évêque, c'est une consécration. Donc il est consacré avec le Saint-Crème. Bon. Le prêtre, quand on lui consacre les mains, pour pouvoir toucher le Saint-Sacrement, est consacré avec l'huile des catéchumènes. Il y a des différences. L'évêque avec l'huile du Saint-Crème, c'est pas pareil. Donc on utilise aussi le Saint-Crème pour la consécration d'un calice, consécration d'un autel, par exemple, consécration d'une église. Dans une église qui est consacrée, vous avez les croix de consécration, il y en a 6 de chaque côté, il y en a 12, ça me semble bien.
donc une par chaque sur le côté, c'est les croix rouges qu'on voit sur le côté sur les murs, elles sont consacrées avec le saint crème par l'évêque. Donc l'évêque va faire une consécration pour bien montrer que l'Église est consacrée au Saint-Esprit, au travail du Saint-Esprit. Donc, je répète, le saint crème est utilisé pour le sacrement de baptême. La deuxième onction à la fin du baptême est donnée avec l'huile du saint crème, parce que c'est une consécration, l'enfant est consacré. Donc, après l'onction que le prêtre va faire avec l'huile du catéchumène, ici sur le cou et au haut du dos, le prêtre, à la fin du baptême, fait aussi une onction sur le sommet de la tête. Ça s'appelle que c'est la tête avec l'huile du saint crème. Bon. Donc, confirmation, pareil, l'évêque seul peut le faire, en temps normal, j'expliquerai plus après. Aussi pour toutes les consécrations. Donc, consécration d'un calice, consécration d'une patène, consécration d'un autel, consécration d'une église, consécration des cloches aussi, tout ce qui est consacré, le saint crème intervient. L'huile des catéchumènes intervient pour le baptême et aussi pour l'onction des mains du prêtre, du jeune prêtre qui vient d'être ordonné. Bon. C'est aussi utilisé, l'huile de saint crème et l'huile des catéchumènes sont aussi utilisées pour faire l'eau baptismale. L'eau baptismale est un mélange d'eau naturelle et de saint crème et d'huile des catéchumènes. C'est important d'expliquer aux gens, parce que souvent, quand on baptise les enfants, moi j'explique tout le temps, parce que souvent les mamans voient la bouteille d'eau que nous utilisons pour le baptême, ils disent, monsieur l'abbé, votre eau est sale. Mais mon eau n'est pas sale, madame, mais mon eau, c'est pas de l'eau pure, c'est une émulsion en fait. L'eau baptismale est une émulsion d'eau mélangée avec l'huile des catéchumènes et l'huile de saint crème. Donc c'est une eau qui est trouble, à cause de... C'est pour ça qu'en principe, on la remue avant, pour refaire l'émulsion, parce que l'huile se sépare évidemment de l'eau, l'huile flotte sur l'eau, donc on remue en principe l'huile avec l'eau pour refaire l'émulsion avant de baptiser. D'accord? Donc, alors l'huile a toujours été un symbole de la grâce dans l'Église à cause de sa fonction. L'huile chauffe, l'huile fortifie et l'huile éclaire. Ce sont trois fonctions de l'huile. Surtout avant, il n'y avait pas d'électricité, on utilisait les lampes à huile. Donc, l'huile est le symbole de la lumière donnée par le Saint-Esprit. L'huile aussi, surtout dans les premiers siècles de l'Église, est utilisée dans la vie courante pour soigner les malades. Il y a beaucoup de massages à l'huile. Bon, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de médicaments, c'est beaucoup ça. Et donc, c'est un symbole, dans ce cas-là, de l'huile qui fortifie l'âme contre le démon. Et enfin, l'huile, donc, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, éclaire, renforce et réchauffe. Donc, l'huile était utilisée aussi pour chauffer. L'huile pour chauffer les aliments, par exemple, faire un feu de l'huile, et donc c'est un symbole de la chaleur du Saint-Esprit qui vient réchauffer les âmes. D'accord? Alors, le baume est un mélange d'un parfum, d'une résine en fait, mélangé par l'évêque, c'est l'évêque qui le prépare en général. Le baume est un mélange donc d'huile d'olive mélangée à un parfum qu'on trouve surtout en Arabie, en Orient, au Moyen-Orient. Donc l'huile, voilà le texte ici. Donc la matière, outre l'imposition des mains de l'évêque, page 15, et l'onction faite sur le front du baptisé avec le saint crème, mélange d'huile d'olive et de baume, consacré par l'évêque le jeudi saint. L'huile qui s'étend et fortifie signifie l'abondance de la grâce qui se répand dans l'âme du catholique pour le confirmer de la foi. Dans la foi, on voit très bien quand on utilise l'huile d'olive pour baptiser un enfant, par exemple, pour l'onction après le baptême, ou avant le baptême, on fait une onction justement ici sur le devant et sur le dos de l'enfant, devant le cou et à l'arrière du cou. Eh bien, on voit très bien que l'huile reste, et c'est très difficile de nettoyer une tache d'huile. Donc il faut prendre, c'est pour ça qu'on prend du citron en général pour nettoyer et purifier les doigts après avoir touché l'huile. Après, on en a partout. Et si après j'ai le malheur de toucher mon rituel, par exemple, les pages du rituel, et que j'ai pas bien purifié mes doigts, tout de suite là, l'huile passe sur les pages du rituel. C'est la raison pour laquelle l'huile est utilisée aussi, parce qu'elle ne se corrompt pas. Même si on garde les 3 saintes huiles, les prêtres ont tous ça. J'ai toujours ça dans mon bureau et dans ma voiture. Dans ma voiture plutôt, j'ai toujours une trousse pour les sacrements et j'ai les saintes huiles.
Et c'est un petit tube qui se divise en trois, donc 3 tubes qui se vissent les uns dans les autres, donc un tube supérieur, un tube au milieu, un tube en bas, donc un petit tube avec trois c'est comme ça, donc un tube vertical, si vous voulez, avec 3 parties. Donc il y a 5 crèmes, il y a l'huile des catéchumènes, donc en général c'est marqué OS, et l'huile des infirmes OI. Bon, OS, c'est Oleum Sanctum en latin. Donc SC, 5 crèmes, Sanctum Chrismum, Oleum Sanctum, c'est l'huile des catéchumènes, et Oleum Infirmorum, l'huile des infirmes. Alors, on utilise donc un mélange d'huile d'olive, attention, l'huile d'olive est nécessaire. Alors, il est très discuté, encore une fois, bien malin ceux qui peuvent répondre à cette question. Vous savez que dans l'église de Vatican II, ils utilisent n'importe quelle huile. Alors, est-il nécessaire que l'huile soit huile d'olive pour la laïcité? Sûr et certain, la réponse est oui. Pour la validité, c'est douteux. Ai-je le droit de dire qu'un sacrement, qu'une huile, un 5 crème confectionné avec de l'huile, par exemple d'arachide, est-ce que ça serait invalide en soi? J'hésiterais à dire oui, j'hésiterais à dire non. En fait, c'est douteux. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons des enfants qui ont été consacrés, qui ont été confirmés avec le nouveau rite de confirmation, on verra ça après, confirmés avec le nouveau rite de confirmation, on demande à ce qu'il soit reconfirmé sous condition. Reconfirmé sous condition, c'est tout à fait préférable. Vraisemblablement, les nouvelles confirmations sont invalides, d'autant plus que la plupart des nouveaux évêques ont été consacrés évêques avec le nouveau rite de 81, et donc là, la confirmation est absolument invalide, ils ne sont même pas évêques. Mais supposons un évêque qui aurait été consacré sous Pie XII, donc avant 1900. Attendez, le changement c'est pas 80, qu'est-ce que je raconte? Il faut que je vérifie mes dates. 68, pardon, c'est pas 80, 68, c'est ça. 1968, changement du rite de l'ordination sacerdotale et changement du rite de la consécration épiscopale. 68, pardon. Eh bien, supposez un évêque confirmé ordonné, consacré évêque avant 1968, qui donne la confirmation avec la formule traditionnelle, mais une huile faite avec une huile d'arachide, je dirais c'est douteux. Mais je ne dirais pas en soi, c'est absolument certainement invalide, c'est douteux. Donc là, dans un cas comme ça, il faut reconfirmer sous condition. L'huile a toujours été l'huile d'olive parce que justement l'olive qui est pressée pour donner l'huile est le symbole du Sacré-Cœur de Jésus qui est broyé pour donner ses grâces. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a subi avant sa passion, est allé au jardin des Oliviers, à Gethsémani, c'est le jardin des Oliviers, pour y subir son agonie. L'agonie n'a pas lieu n'importe où, mais précisément au jardin des Oliviers, à cause du symbole de l'huile d'olive. Les pères disent que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ a été pour notre Seigneur Jésus-Christ ce que le pressoir est pour l'huile d'olive, et pour le noyau d'olive. De même que le noyau d'olive a été pressé, concassé pour en extraire l'huile bénéfique, de la même façon, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ a été broyé dans la passion pour en extraire l'huile bénéfique pour nos âmes, à savoir la grâce sanctifiante. D'accord? Donc, attention, faites un peu attention dans ce que vous dites à propos des nouvelles confirmations. Donc, si je me base exclusivement au niveau, je ne parle pas là, volontairement, pas tout mélanger, de la validité des nouvelles consécrations de prêtres et d'évêques, je parle de la confirmation seule. Confirmation faite avec le nouveau rite, c'est certainement douteux, au minimum. Et si l'huile a été utilisée, est une huile qui n'est pas l'huile d'olive, c'est douteux, même si le rite est le rite traditionnel. On ne change pas des choses qui ont 20 siècles d'âge sans ouvrir une boîte de Pandore. Ça, c'est sûr et certain. Alors, j'ai pas le temps, j'ai oublié de vérifier ça. Je vérifie la date du nouveau rite de confirmation. Je pense que c'est 71. 1968, nouveau rite d'ordination sacerdotale, nouveau rite de consécration épiscopale, 71, nouveau rite de confirmation. Donc, l'huile qui s'étend et fortifie signifie l'abondance de la grâce qui se répand dans l'âme du catholique pour le confirmer dans la foi. Le baume qui est odorant et préserve
et de la corruption signifie que le catholique fortifié par cette grâce est capable de répandre la bonne odeur des vertus chrétiennes, de se préserver de la corruption des vices. Quand je donne un cours de catéchisme sur la confirmation aux petits, aux enfants, pour les préparer à la confirmation, j'amène mes saintes huiles avec moi, toujours. Et je leur montre le tube des saintes huiles, et je leur fais sentir les 3 saintes huiles. Et je leur dis, dites-moi, laquelle de ces 3 boîtes contient le saint crème? Ils répondent tout de suite. Je ne peux pas le toucher, bien sûr. Je les mets sur leur nez pour leur faire sentir les 3 huiles. Et l'enfant, tout de suite, me dit, ça, c'est le saint crème. Et effectivement, le saint crème a une odeur très pugnace, de parfum, que n'ont pas les autres huiles. Parce que l'huile des catéchumènes et l'huile des infirmes est une huile d'olive, mais qu'une bénédiction spéciale de l'évêque. Ce n'est pas une consécration, strictement parlant. C'est une bénédiction, c'est l'huile pure. Alors qu'au contraire, le saint crème est, lui, un mélange, je vous l'ai dit, d'huile d'olive et de baume, avec une consécration. C'est ça que dans la cérémonie des saintes huiles, la consécration de l'huile du saint crème est beaucoup plus longue que la bénédiction faite sur l'huile des infirmes et l'huile des catéchumènes. Alors c'est magnifique parce que, donc, en général, l'évêque, j'ai vu Monseigneur Lefebvre le faire plusieurs fois, consacre vraiment une grande jarre d'huile, parce qu'après l'huile va être répartie partout dans le monde entier pour les confirmations, surtout quand il était seul évêque au début. Eh bien, après la consécration du saint crème, si je me rappelle correctement, donc Monseigneur va s'éloigner, l'évêque va s'éloigner, au fond de l'église, va revenir en faisant 3 génuflexions, si mes souvenirs sont exacts, et 3 fois il va chanter Sanctum Chrismum, le saint crème. Chaque fois sur un ton un peu plus haut. Je ne me rappelle plus s'il y a une génuflexion, mais il y a au moins le chant, ça c'est sûr. Je me demande s'il n'y a pas une génuflexion, je ne me rappelle plus. Mais il y a au moins le chant 3 fois de suite pour honorer le saint crème. Et ensuite, tous les prêtres assistants qui sont dans la cérémonie vont faire la même chose. Donc ils ne participent pas à la consécration. La consécration est faite par l'évêque seul. Mais les prêtres assistants vont venir aussi, et 3 fois de suite, vont chanter sur 3 tons, en élevant le ton à chaque fois, pour vénérer les saintes huiles. C'est pour ça que les saintes huiles sont vénérées. À tel point que, en principe, on ne donne même pas les saintes huiles à des laïcs. Je me rappelle quand j'étais au prieuré de Lille, évidemment, en principe, quand on peut, pour la nuit de Pâques, on fait la bénédiction de l'eau baptismale. L'eau baptismale est bénite avec les huiles nouvelles. Donc les huiles du jeudi saint. C'était pratiquement impossible. Quand j'étais en Australie, c'était impossible. C'était beaucoup trop loin. On n'arrivait pas à avoir les huiles à temps. Bon. Mais quand j'étais à Lille, je m'obligeais toujours à avoir les huiles nouvelles. Donc justement, qui fraîchement consacrées par le pontife le jeudi saint. Eh bien, je ne pouvais même pas envoyer un laïc pour aller chercher les saintes huiles à Paris. J'étais obligé d'y aller en personne, ou d'envoyer un de mes prêtres, pour qu'il aille récupérer les saintes huiles à Paris. Donc il refusait de les envoyer par la poste. Avant ça se faisait plus après. Non, il faut que ce soit ou un prêtre ou un diacre. Le diacre a le pouvoir de toucher les saintes huiles, puisque le diacre a le pouvoir de baptiser un enfant. J'ai baptisé mon premier bébé, comme diacre. Pour la petite histoire, c'était le frère de David Larocque. Bertrand de Larocque, le frère de David Larocque qui est ici à Fraternité Sapélis. J'ai baptisé son frère, je connaissais très bien la famille. J'ai baptisé son petit frère quand j'étais encore diacre. Donc le diacre peut toucher les saintes huiles. C'est pour ça qu'en principe, les saintes huiles sont conservées dans une armoire fermée à clé, ou à la sacristie, ou parfois même dans l'église même. À Brisbane, les saintes huiles étaient consacrées dans un petit coffre qui était sur le mur dans le sanctuaire. Souvent, elles peuvent être conservées aussi dans un coffre, si vous voulez, dans la sacristie. Dans la pratique, moi je les conserve toujours dans la voiture, pour les avoir tout le temps avec moi, au cas d'urgence, il y a un accident devant moi, j'ai toujours les saintes huiles avec moi. D'accord ? Donc, continuons les symboles, ça c'est le texte du catéchisme de Saint Pédis, là, que je cite. Donc le baume a cette odeur, cette bonne odeur de parfum qui explique la bonne odeur de la grâce qui répand
qui est répandu sur l'âme pour qu'elle pratique les vertus chrétiennes. Donc on parle de la bonne odeur des vertus chrétiennes et les préserver de la mauvaise odeur du vice. Donc le vice a une odeur en quelque sorte sur le plan spirituel et les vertus ont une bonne odeur. Il y a des saints, plusieurs saints, si mes souvenirs sont exacts, Saint Philippe Néri était comme ça, et plusieurs saints qui ont eu cette grâce du bon Dieu, ils savaient renifler l'état de grâce des gens. Simplement, en voyant une personne, il était capable, il sentait un parfum qui exhalait d'une âme en état de grâce et une mauvaise odeur qui sortait d'une âme en état de péché mortel. Ce serait bien pratique pour nous d'avoir ce don, parce que pour les confessions, ça arrangerait bien les choses. Mais moi, j'ai jamais eu ce don. Mais certains saints l'avaient eu. Moi, comme je ne suis pas un saint, je n'ai pas eu. D'accord. Bon, l'onction est faite sur le front. Pourquoi sur le front? Voilà ce que dit saint Pédis. L'onction est faite sur le front, où apparaissent les signes de la crainte et de la honte, afin que le confirmé comprenne qu'il ne doit pas rougir du nom de la profession de chrétien et avoir peur des ennemis de la foi. On dit que c'est par le front d'abord qu'on rougit, dans les moments de honte et les moments de peur. Bon. Et donc les moments de crainte, donc les signes de la crainte ou de la honte apparaissent d'abord sur le front. Et donc c'est le front qui est confirmé. L'évêque, c'est toujours le texte de saint Pédis, il est très beau, là, saint Pédis explique bien tout ça. L'évêque donne un léger soufflet au confirmé pour qu'il sache qu'il doit être prêt à souffrir toutes sortes d'affronts et de peines pour la foi de Jésus-Christ. Le confirmé devient donc, par le caractère reçu, un soldat de Christ, et cela lui impose l'obligation de confesser publiquement sa foi et d'engager le combat spirituel. Ça, c'est le texte de saint Pédis. Vous voyez que saint Pédis explique bien les choses. Donc, l'obligation qui est donnée par le sacrement de confirmation, pour tout confirmer, de confesser publiquement sa foi et d'engager le combat spirituel. Ça ne veut pas dire, attention, vous êtes obligé de vous promener avec un grand placard dans votre dos qui dit « je suis catholique ». Non. Mais dans certains cas, vous serez obligé d'affirmer votre foi. Si quelqu'un vous dit devant vous, il n'y a pas de différence entre le Dieu des musulmans, le Dieu des bouddhistes et le Dieu des catholiques, vous êtes tenu de dire « oui, il y a une différence, c'est faux ». Le Dieu des catholiques n'est pas le même que le Dieu des musulmans. Vous ne pourriez pas vous contenter d'un silence. Sauf si vous faites une telle tête que tout le monde voit que vous n'êtes pas d'accord. Donc dans certains cas, Dieu peut exiger de chacun d'entre nous, ça peut être valable pour vous, et puis formez-vous parce que ça peut arriver demain matin. Hein. Avec ce qui se passe dehors, ça peut arriver beaucoup plus vite que vous le croyez. Bon, vraisemblablement, il semble que le démon ait compris que les martyrs, le martyr physique donne beaucoup de gens au ciel et peu d'apostats. Alors, c'est pas très rentable pour lui. Par contre, on voit très bien dans l'histoire de l'Église, avec l'histoire de l'Église des premiers siècles de l'Église, pendant lesquels il y a eu énormément de martyrs, je vous dis à peu près 4 millions de martyrs, il y a eu très peu d'apostats. Il y en a eu, mais très peu. Par contre, l'apostasie d'ordre spirituel, c'est-à-dire non plus la persécution physique souvent multiplie les martyrs, donc les gens qui vont au ciel, et il y a peu d'apostasie. Donc c'est pas très rentable pour le démon. Le démon a beaucoup plus tendance aujourd'hui à utiliser une persécution psychologique, spirituelle, pour nous forcer par la contamination qui vient, si vous voulez, du monde moderne dans lequel on vit, de faire contaminer par les idées modernes pour qu'on perde la foi. Et là, il obtient beaucoup plus d'apostasie, malheureusement, que de martyrs. Martyrs de cœur. La forme, je vais finir par ça, parce qu'on arrive à l'heure. Je vous marque du signe de la croix et vous confirme avec le crème du salut, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, il faut savoir que dans l'Église grecque, la forme est différente. Et le sacrement de confirmation chez les Grecs, par les catholiques grecs, il y a des catholiques de rite grec catholique, attention. Donc pour les Grecs, il y a des orthodoxes qui ne sont pas catholiques, mais vous avez des catholiques de rite grec. Bon. Les catholiques de rite grec ont une forme différente pour le sacrement de confirmation, qui est valide. Et très ancienne aussi. Alors, en latin, c'est signaculum doni spiritus sancti. Donc le signe, c'est soit signé, mais dans le sens de chrismation, par les dons du Saint-Esprit. Donc c'est une forme qui est également reconnue par l'Église catholique, mais qui n'est pas utilisée dans l'Église latine. Chez nous, chez les latins,
c'est la forme suivante. Je vous marque du signe de la croix et vous confirme avec le crème du salut au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, donc on termine avec ça. Donc j'ai encore quelques mots à dire que je finirai la prochaine fois sur le sacrement de confirmation, puis ensuite je vous donnerai ce petit cours qui durera un cours ou deux, je pense, sur les dons du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, c'était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Dans Saint-Ange Gardien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi. Un prochain cours, vendredi prochain.